J'ai navigué, petit navigeur, j'en ai navigué. Non mais j'en reviens pas quoi. Vous pensez que c'était facile de faire un bracelet de montre? Je vais vous prouver que c'est tout le contraire. Suivez-moi. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait un petit hors-série très agréable. On est en direct de nos amis de l'atelier de maroquinerie du Limousin qui travaillent pour nous maintenant depuis 2016 pour fabriquer de jolis bracelets de montres en cuir et autres accessoires et produits en cuir dans notre boutique Joseph Bonny, que ce soit en ligne ou au 32 rue de Turenne. Et comme vous l'aurez compris, on va vous expliquer aujourd'hui, étape par étape, comment on fabrique un bracelet. Vous allez voir, c'est beau, c'est artisanal et c'est pas si simple. Comme pour de nombreux objets, que ce soit une automobile ou évidemment une montre, tout commence par un dessin. Et le dessin, il est produit en interne dans nos équipes Joseph Bonny pour savoir la longueur d'un bracelet, la taille d'un étui à lunettes, etc., etc. Mais alors c'est bien simple d'être créatif comme ça et d'envoyer plein d'idées à la seconde, mais évidemment une fois qu'on a produit le dessin de l'accessoire ou de l'objet qu'on veut, il faut bien que l'atelier, en particulier ici nos amis de l'atelier de maroquinerie du Limousin, l'étudient pour voir si c'est faisable. Et parfois on est un peu fou et ils sont là les gars, franchement vous déconnez, ça c'est infaisable ou alors ça va vous coûter 4 000 € et vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça. Donc ils sont là un peu pour tempérer nos émotions on va dire et rendre la beauté possible. Une fois que cette étude de faisabilité elle est rendue, on peut passer à la phase de prototypage, c'est-à-dire que on va tout faire comme si on produisait l'objet pour la première fois et voir si tout se passe bien et voir surtout si le résultat nous convient. Évidemment, une fois cette étape de prototypage achevée, on reçoit le produit, on vient directement le voir dans les ateliers du Limousin et on va contrôler qu'il nous plaise toujours. Et vous l'aurez compris après, tout de suite, on va rentrer dans la phase très compliquée de la production. Et c'est ici que tout se passe. Après ces quelques étapes préparatoires, on va commencer en général par le choix du cuir. Alors vous savez, chez Joseph Bonny, on utilise à la fois des cuirs très simples, dans des couleurs très variées, puis vous avez des cuirs plus ou moins gras, des couleurs de cuir, des cuirs exotiques, des cuirs avec des particularités, je pense par exemple à l'autruche ou au crocodile, à un cuir grainé tout simplement. Voilà, tout est possible. La première étape, c'est l'étape de la coupe. On va venir découper une plaque dans la peau sélectionnée pour pouvoir aller commencer à construire 4 ou 5 bracelets selon la taille de la peau, mais en général, c'est à peu près ce nombre-là. Il nous faut un dessus, évidemment, ce qui va se voir, une doublure, ce qu'on ne voit pas, ce qui est contre la peau, et aussi un renfort. Le renfort, si vous voulez qu'on rentre rapidement dans les détails, il s'agit d'un intissé, qui n'est pas tissé, c'était facile jusque-là, et indéchirable. Donc un intissé indéchirable. J'espère que vous suivez. Et maintenant, on va partir vers les étapes de refente et de parage. Suivez-moi. La deuxième étape, c'est l'étape de la refente, où on va venir désépaissir ou dégrossir, si vous préférez, la pièce de cuir qu'on a sélectionnée au préalable. Du coup, on va refendre, donc désépaissir à la fois la partie qui va venir sur le dessus du bracelet, mais aussi la doublure. Et après, on va venir parer ces deux parties également, c'est-à-dire on va venir affiner les bords pour pouvoir simplifier les opérations. Par la suite, vous allez le comprendre. Le parage, en fait, c'est venir affiner tous les bords du cuir, qui sont souvent un petit peu bruts, qui présentent quelques petites aspérités, pour les rendre complètement lisses et aptes à un travail qui va suivre. Comme ça, on ne sent plus les doublures et on ne sent plus les retours. C'est exquis au poignet. Comme vous pouvez le constater, et on voit davantage sur la doublure que sur le dessus, ici on est venu affiner les bords et vous allez voir tout à l'heure pour la construction du bracelet, et je fais exprès de le faire comme ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Là, on est en train de préparer le retour. Donc en fait, au niveau de la barrette en fait, et du trou qui va accueillir la pompe sur le bracelet de montre, vous avez évidemment un retour et le renfort, il effectue aussi ce retour, d'où cette préparation importante. La quatrième étape, c'est l'étape de collage en collage, où on va venir tout assembler ensemble, les différentes parties, donc c'est-à-dire, comme je vous le disais, le dessus, la doublure et le renfort. Donc en fait, il n'y a pas une seule étape de collage, mais en réalité plusieurs, parce que d'une part, la matière absorbe beaucoup la colle, donc il faut souvent passer une première couche, attendre que ça sèche, repasser une seconde couche. Et ensuite, quand on vient faire l'affichage,
on va devoir encore une fois rajouter de la colle sur certaines parties, vous allez le voir. Et après, on va attendre 24 heures. Pourquoi 24 heures et pas 28 et pas 32? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, si on attend, c'est parce que vous allez avoir une rétractation des différents matériaux. On est quand même sur des matériaux vivants, entre guillemets, animaux. C'est de la matière qui travaille. Avec la colle, ça va aussi agir de manière assez différente et le renfort par-dessus tout. Donc ça va avoir tendance à se modifier dans sa structure. Donc il faut, avant toute finition définitive, attendre 24 heures que ça prenne sa position finale, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, pour venir faire l'affichage des deux parties qui vont constituer les passants, on utilise une maroufleuse qui est ce très joli objet qui va venir évidemment faire fusionner entre guillemets les deux parties et chasser l'air qui pourrait être là. La maroufleuse, toujours à avoir dans sa poche. Et voilà, ça ne tient pas très bien, mais voilà. Là, on va passer à l'étape finale de la colle et on va afficher la doublure avec le dessus. Et à la fin de cette quatrième étape d'encollage-collage, on arrive à l'étape de la surtaille. On va venir, grâce à un emporte-pièce, faire ce qu'on appelle la surtaille, c'est-à-dire venir découper la forme des bracelets, leur forme définitive, dans et grâce à cet outil très très beau. Et de la même manière, pour le brin court du bracelet, on va avoir un emporte-pièce avec les découpes de brins courts. Et du coup, on va venir glisser cette petite plaque dans ce très joli emporte-pièce pour venir avoir aussi la découpe finale de notre brin court. La surtaille, en définitive, ça va donner sa forme définitive au bracelet et en plus, c'est fait avec beaucoup de noblesse puisque on travaille ici avec des outils en bois. Comme je vous l'avais dit, c'est assez complexe quand même de faire un bracelet de montre, donc on n'oublie pas l'emporte-pièce pour créer nos passants. Voilà, très important aussi. Et maintenant, on va venir découper la partie qui va accueillir l'ardillon, et ça c'est fait ici à la main. C'est à ce moment-là, évidemment, que les belles lettres Joseph Bonny viennent être embossées à chaud sur les produits. Et ça, c'est une étape qu'on apprécie aussi, évidemment, parce que notre marque, elle nous plaît beaucoup. Et maintenant, grâce à de superbes griffes et à cette brave machine, nous allons graver le cuir, autrement dit, faire un marquage à chaud avec le nom de la marque, ici les initiales JB, et là, Joseph Bonny. Parce que quand même, nos produits sont uniques, vous l'aurez compris. Maintenant qu'on a fini le bracelet et qu'on est dans sa forme définitive, on va passer aux travaux de finition et ça, c'est très délicat, c'est très beau et c'est très doux. On va commencer par le pointage du bracelet, c'est-à-dire d'en faire des petits trous pour savoir où commencent et où s'arrêtent les coutures. Ensuite, on va faire les piqûres à la main ou à la machine. Et après avoir réalisé les piqûres sur les bracelets, on va venir brûler les fils pour pouvoir faire une découpe nette et propre. Puis ensuite, on va passer à la belle étape du filetage. Et c'est là qu'on voit justement le travail de l'artisan avec son outil à chaud qui vient faire un chanfrein sur les bords du bracelet. Le but aujourd'hui, il est purement esthétique, c'est le fait que ça va faire relever les coutures tout naturellement. En plus, on va voir cette petite marque sur les côtés, c'est très joli. Par le passé, il y avait un intérêt, ça faisait aussi prendre la colle plus facilement et ça avait un but assez différent. Ensuite, on va venir passer la teinture de tranche. Il faut savoir qu'ici, sans rentrer dans les détails techniques et les détails chimiques, on vient passer 3 teintures de tranche et entre chaque passage, on vient faire un léger ponçage pour enlever toutes les imperfections ou les petits surplus de matière qui pourraient apparaître. Ensuite, on va venir installer les passants. Vous avez un passant qui est mobile, vous avez un passant qui est fixe et qui est terminé avec 2 très jolis points de bride qui, eux, sont faits à la main.
Enfin, comme dans toute maison qui se respecte, on a une partie de l'atelier qui est dédiée au contrôle de la qualité. Une fois que tout est bon, ma foi, il ne reste plus qu'à faire le joli emballage, c'est envoyé à Paris, c'est dans la boutique, et ensuite on vous les envoie dans le monde entier, de l'Australie jusqu'à l'Angleterre, en passant par le Japon et la Nouvelle-Calédonie. J'espère que vous aurez saisi toutes les étapes qui sont finalement pas si simples que ça, qui amènent à la confection d'un très joli bracelet de montre ici à l'atelier de maroquinerie du Limousin, AML pour les intimes. Et en particulier, pendant cette vidéo, vous avez pu suivre la confection d'un bracelet qui va venir enrichir les collections Joseph Bunny très prochainement, qui est réalisé dans le même cuir que les ballons de basket de la NBA et les ballons de la NFL, qui est un cuir qui vient de la tannerie Orwin américaine, la prestigieuse tannerie Orwin. Et voilà, il est juste magnifique. Évidemment, il est très évocateur par son motif. C'est exactement le même cuir qui sert au ballon de basketball. Donc pour ça, on est très heureux. Et il arrive très bientôt en édition très limitée aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en direct de notre atelier de maroquinerie du Limousin. On espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, dites-nous si ce type de petit format hors série bien sympathique vous plaise. Et surtout, comme ça, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, bientôt je l'espère, pour vous présenter peut-être d'autres façons de travailler les matériaux. Ici, c'était le cuir pour les bracelets, mais ça peut être n'importe quoi, évidemment. On est toujours autour de l'horlogerie qui nous plaît tant. À bientôt en direct du Limousin.